Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Christ. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent, parce qu'aujourd'hui, on a un évangile qui axe principalement sur la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon, c'est vrai. Alors, Dieu est bon, et la question c'est, si Dieu est bon, comment peut-il frapper un chrétien? Ou pourrait-il frapper un chrétien ou manifester sa colère à son endroit? Est-ce que c'est possible? À votre avis, est-ce que c'est possible? Eh bien, nous allons voir quelques écritures. Je crois que j'ai 6 versets. Nous allons voir 2-3 choses. Alors, ça s'adresse principalement, bien entendu, à ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui sont dans le Seigneur, mais ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ peuvent aussi retirer des enseignements qui sont importants et qui peuvent les aider peut-être à aller de l'avant avec la marche dans le Seigneur. Nous allons prendre un premier verset dans la Bible, c'est Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3. La Bible dit ici que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia! Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Que dire des plaisanteries grivoises, hein? Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, verset 5, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Donc voyons que ici Dieu fixe un cadre avec ceux qui ont fait une alliance avec lui. D'accord? D'abord il dit, pas de débauche, pas d'impureté, pas de cupidité, vous êtes des saints, ces choses-là ne doivent pas exister dans votre milieu, ça veut dire dans les églises, hein, dans les couples. Pas de paroles grossières, ça veut dire pas de plaisanteries salaces et des choses comme ça, ni des propos insensés ou équivoques, parce que ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. Amen. Et il dit aussi, sachez-le bien qu'aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire il n'héritera dans le royaume de Christ et de Dieu. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Pornographie, concubinage, adultère, toutes ces saletés-là, aucun héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Ça, c'est le cadre qui est fixé. Respectez ce que j'ai dit en haut et vous hériterez du royaume. Pratiquez les choses que j'interdis de faire et vous n'entrerez pas dans le royaume. Et maintenant, au verset 6, c'est aussi quelque chose très important. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que non, Christ t'a sauvé, tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés, vis ta vie, tu peux vivre dans la débauche, il n'y a aucun souci. Sachez que c'est un évangile de mensonge et en contradiction totale avec ce verset de l'Écriture. Mais maintenant il dit, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Dieu nous dit quoi? Il dit, si vous voulez être rebelle, pratiquez les choses qui sont mentionnées ici. Mais si vous pratiquez les choses qui sont mentionnées ici, ma colère va descendre sur vous. Voilà quelque chose qui est un sacré avertissement. Peut-être doutons, mais regardons aussi ce qu'il dit dans Philippiens 2.12, hein, c'est juste après. Philippiens 2.12, il y a aussi un verset assez sympathique ici, et c'est Paul qui s'adresse à l'église de Philippe, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Amen. « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Vous voyez, on a acquis le salut, mais la mise en œuvre, c'est quoi? C'est pratiquer les œuvres bonnes. Amen. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul s'adresse à tous les hypocrites modernes d'aujourd'hui. Tous ceux qui se disent chrétiens, qui vont faire Alléluia à l'église le dimanche, ah, il y a l'onction, c'est formidable, mais qui, la semaine, ne pratiquent pas la parole de Dieu et marchent selon les us et coutumes du monde. Ça, on appelle ça, ce sont les hypocrites. Et Paul en dit ici, mettez en œuvre votre salut et crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, ça veut dire pas uniquement le dimanche, lorsque le pasteur est là, hein, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça veut dire, même si le pasteur, les anciens ne sont pas là, eh bien, mets en pratique, autrement tu es un hypocrite. Frère, sœur, je le dis, moi j'ai été un hypocrite. Oui, je le dis, jusqu'à ce que le Seigneur me le montre, je comprenne ça.
Peut-être parmi vous, il y en a de ceux qui sont hypocrites aujourd'hui. Repentez-vous, ayez le désir sincère dans le cœur de changer et Dieu va vous aider. Amen. Donc là, on a vu que, oui, Dieu, la colère de Dieu peut tomber sur un chrétien qui ne marche pas dans le droit canon des Écritures. Maintenant, on va voir un verset, comment ça peut se... Un verset intéressant, je vous laisse découvrir, c'est dans Deutéronome, chapitre 30, alors, Deutéronome c'est toujours au début, chapitre 30, verset 19. Écoutez, il faut bien écouter ça. Donc, c'était quasiment les dernières paroles de Moïse, lorsque Moïse allait être repris par le Seigneur. Le Seigneur avait sorti le peuple d'Égypte et il leur a donné des recommandations. Dieu a dit de dire, au travers de Moïse, a dit de dire à son peuple, au travers de Moïse, les paroles suivantes. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Important. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il s'adressait au peuple d'Israël. La même parole est valable aujourd'hui pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Important. Parce que si vous choisissez la mort, votre postérité peut être affectée. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu place tous les hommes devant des choix comme il a placé Israël. Nos choix amènent soit la vie, soit la mort. Quand on marche dans la parole de Dieu, nous avons la vie et les bénédictions. Quand nous sortons de la parole de Dieu, c'est la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et ce sont les malédictions. Donc nos choix amènent soit la bénédiction, soit la malédiction. Qui n'a pas expérimenté ça dans sa vie? Réfléchissez. Avez-vous eu des bénédictions? Gloire à Dieu, mais est-ce que vous avez eu aussi des malédictions? S'il n'y a personne qui a eu de malédiction, eh bien, c'est qu'il est déjà à la stature parfaite de Christ. Gloire à Dieu. Donc, et la malédiction, c'est quoi? La malédiction produit un résultat, et ce résultat, c'est la colère de Dieu. Et comme je le dis souvent, elle peut se manifester par la maladie, par la dépression, la disette matérielle, ou encore d'incessants problèmes dans lesquels une personne va se débattre sans trouver de solution. Dieu n'est pas limité pour nous faire réfléchir, pour nous ramener dans le sentier étroit. Amen. Si nous avons fauté, si nous sommes sortis du chemin, et que, ma foi, on en paye le prix, nous avons toujours une porte de sortie. Amen. Ça s'appelle repentance. Ça s'appelle repentance, laisser tomber le péché que nous pratiquons et revenir, et ainsi la sanction peut être ôtée. Nous avons vécu ça avec beaucoup de frères et sœurs, pour lesquels nous avons intercédé, prié, qui se sont repentis, quelles que soient leurs fautes. Dieu les a délivrés des tourments dans lesquels ils étaient tombés. Parce que vous savez qu'on peut tomber dans les tournants. C'est par nos propres iniquités que le diable a le droit d'agir. Si nous ne péchons pas, le diable ne peut pas agir. Mais si nous péchons, nous pouvons tomber dans sa main. C'est ainsi. Nous devons comprendre les principes spirituels. Il y aura encore d'autres vidéos qui expliqueront ces choses-là bien en détail. Maintenant, il y a la colère temporelle qui est ici sur la terre, bien sûr, mais il y a aussi l'ultime colère de Dieu. Et l'ultime colère de Dieu, il faut aller dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4, il dit... Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Alors, ça c'est la deuxième mort. La Bible dit que la deuxième mort, au jour du jugement, si tu n'es pas sauvé, tu es jeté dans le lac de feu ou dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Ça, c'est le prix ultime pour ceux qui sortent de la voie de Dieu, qui écoutent les mensonges, qu'on est sauvé, qu'on peut vivre dans l'impudicité, qu'on peut vivre dans la fraude, qu'on peut vivre dans le mensonge. C'est le mensonge de Satan. Ces gens-là, au jour du jugement, vont être jetés dans les temps de feu. Amen. Donc ça, c'est la colère ultime, c'est la seconde mort, comme je l'ai dit. Il faut qu'on regarde, nous allons encore regarder 2 versets pour éviter de tomber dans ce traquenard et dans la colère de Dieu. On peut avoir des épreuves, Dieu n'a jamais dit qu'on n'ait pas d'épreuves, on est toujours vainqueur.
On est toujours vainqueur. On est toujours vainqueur. Et nous sommes toujours vainqueurs. Par contre, lorsque la colère de Dieu, pour en sortir, il faut passer par la repentance, autrement nous serons exterminés, comme il avait dit au peuple de Dieu. Le Seigneur, vous savez, c'est celui qui blesse, mais qui bande la plaie, c'est celui qui fait vivre, et c'est celui qui fait mourir, ça c'est dans sa parole. Allons dans Jacques 4, verset 7, où dans sa volonté, le Seigneur nous a donné comment dire ça, une marche à suivre, une recette, et la recette est très bonne, et voici j'y suis, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alléluia. Donc la recette en 3 points. On dit toujours résister au diable. Vous savez que résister au diable, si on n'applique pas la première étape, ça ne marche pas. Première étape, c'est soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire marcher dans la droiture, marcher dans la vérité, marcher dans la justice. Ensuite, la tentation vient, vous pouvez résister au diable et il est obligé de fuir. Et si nous sommes tombés, il dit nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Ça veut dire quoi? Repentez-vous. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous sortira de cette situation. Alléluia. Donc, voyez, la marche chrétienne c'est pas aller à l'église le dimanche. Ça s'appelle la religion. La marche chrétienne, c'est pas bien chanter à la chorale. Ça, c'est pas ça. La marche chrétienne, c'est vivre comme il faut, se réunir avec les frères et sœurs, chanter à la chorale, mais dans la sainteté et dans la propreté. Amen. Et du reste, vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Lisons encore un dernier verset pour clôturer ici, c'est dans Jean 15. Jean 15, j'avais noté verset 14, mais c'est pas ça. Oui, on va déjà prendre le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Donc, mettons en pratique les commandements de Dieu, il n'y en a que 2. Mettre Dieu à la première place dans ta vie et marcher dans l'amour de ton prochain. Alléluia. Mais, vous voyez que c'est Dieu qui nous dit ceci. Et dans Jean 15, 14, si vous faites ce que je commande. Et la vie chrétienne est une vie de sainteté. Amen. Et le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Et du fruit qui demeure. Ça, c'est tout l'évangile de Jean. Mais si on ne porte pas de fruit, voyez, si vous prenez Jean 15, verset 2, il dit « Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Qu'est-ce que ça veut dire dans votre avis? Pourquoi le Seigneur laisserait un serviteur inutile? Il va le retrancher. Certains meurent jeunes, pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas de fruits. Le Seigneur les a avertis. Les gens ne bougent pas, ils sont paresseux, ils ne font rien pour l'évangile, ils ne portent aucun fruit. Et la Bible dit ici, il le retranche. Donc, la marche chrétienne est une vie de sainteté. Et nous pouvons le faire parce que Jésus a vaincu le diable, a vaincu le monde, a vaincu le péché, il nous a donné ce pouvoir par le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Mais il faut déjà qu'on choisisse d'aller dans la voie de la sainteté. Amen. Ça, c'est le premier pas. Deuxième des choses, vous voyez, Dieu peut frapper quelqu'un, il n'y a pas de problème, par la maladie. Il y a eu un paralytique au temps de Jésus qui est resté 38 ans sur un lit. Et le Seigneur l'a guéri en disant « Va et ne pêche plus ». Ça veut dire ne pêche plus. Ça veut dire arrête de pécher. Peut-être qu'il péchait avec ses pensées, je ne sais pas. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire moi j'étais délivré. Moi j'ai envoyé mon fils Jésus souffrir au calvaire, verser son sang pour tes péchés et toi tu continues à pécher. Si tu veux pécher, souille-toi encore, mais sache que quelque chose de pire va t'arriver. C'est ça, ça fait partie aussi de l'évangile. Alléluia. Vous savez, tout ça, ça fait partie de l'évangile. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour vous dire que Dieu peut frapper le pécheur, bien sûr. Et Dieu peut frapper le chrétien et manifester sa colère. Des fois, les définitives, ça va être la mort. Hein. Vous voyez, David, on dit tous c'était le chouchou de Dieu. David était le plus grand roi d'Israël.
C'était l'ami de Dieu. Et Dieu n'a pas hésité à tuer son fils parce que c'était le fruit de l'adultère. Est-ce que ce n'est pas la manifestation de la colère? Ananias, ça c'est l'Ancien Testament, Ananias et Saphira, loin du Saint-Esprit. Et Dieu les a fait périr instantanément parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Vous voyez, dans les temps des actes des apôtres, la sainteté était telle qu'un péché comme mentir au Saint-Esprit pouvait entraîner la mort. Donc, ce que j'aimerais dire pour terminer, chers frères, chères sœurs, toi qui m'écoutes, la vie de péché mène à la mort. La vie de péché t'éloigne de Dieu. La vie de péché amène la colère de Dieu dans ta vie, sur tes finances, dans ton couple et partout. Mais Dieu est bon parce qu'il nous offre une porte de sortie, c'est la repentance. Soumets-toi à Dieu. Résiste à la tentation lorsqu'elle vient et le diable est obligé de fuir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.